Darwin. Nous allons voir dans cette vidéo formation comment ajouter des images ou encore des liens hypertextes sur votre site internet. Donc nous allons commencer ici la formation par l'insertion d'une image. Pour cela nous allons utiliser la balise IMG. Donc cette image, je vais par exemple l'insérer après ce deuxième paragraphe. Je place donc ici mon curseur à cet endroit-là et je commence ici donc par saisir la balise IMG comme ceci. Donc cette balise possède un attribut qu'il faut absolument mettre. Il s'agit de l'attribut SRC. Je fais donc un espace et je saisis ici SRC. Cet attribut va vous permettre de préciser donc à quel endroit se trouve votre image, donc l'image que vous souhaitez insérer sur votre site. Donc cet endroit, vous allez l'insérer donc après un égal et entre guillemets. Vous devez maintenant donc enseigner dans ce code HTML le chemin de votre image, donc le chemin d'accès par rapport à la page HTML où vous vous trouvez actuellement. Donc ici je me trouve sur index.html. Si je me rends ici dans ce dossier là, vous pouvez le voir ici, donc que ce même fichier apparaît bien à cet endroit là. Si vous avez stocké votre image dans le même dossier que votre page HTML, il vous suffira alors de renseigner entre les guillemets le nom de l'image en n'oubliant surtout pas son extension. Ici j'ai choisi de créer un dossier média et voyez si je double-clique dessus, il s'agit donc de cette image là que je souhaite utiliser. Je vais donc ici indiquer le chemin correspondant dans les guillemets, donc je place mon curseur dans les guillemets comme ceci. J'insère dans un premier temps le nom du dossier, j'insère le slash, puis ici donc le nom de mon image en n'oubliant pas ici le point JPEG. Je vais maintenant ajouter un deuxième attribut à cette balise image, il s'agit de l'attribut alt. Par l'intermédiaire de celui-ci, vous allez pouvoir choisir d'afficher un texte lorsque votre image aura un problème de chargement. Donc encore une fois, vous insérez un égal et des guillemets et vous saisissez le texte à afficher donc dans ces guillemets-ci. Je vais par exemple écrire ici la savane comme ceci. Une fois ces deux attributs renseignés, je peux donc maintenant fermer ma balise. Ici, il s'agit bien évidemment d'une balise sans contenu. J'insère donc le slash directement et je peux donc ici fermer le crochet. Nous allons vérifier tout de suite les modifications apportées. Pour cela, j'enregistre mon projet. Je me rends ici donc sur mon navigateur. Ici, rafraîchir la page. Comme vous pouvez le voir, il y a bien ici l'image qui est apparue. Je vais maintenant changer le chemin d'accès à l'image et nous allons voir donc qu'il y a bien le texte qui va s'afficher à la place de l'image. Je retourne donc dans l'éditeur et par exemple à la place ici du dossier média, je vais mettre deux points comme ceci, deux points qui sont utilisés pour revenir dans le dossier parent. Donc maintenant je re-sauvegarde mon projet, je retourne ici sur mon site en rafraîchissant la page et comme vous pouvez le voir, cette même image a bien disparu. En effet, le chemin d'accès n'était plus correct, par conséquent il s'agit bien du texte saisi dans l'attribut alt qui a été inséré à sa place. Nous allons maintenant voir comment insérer un lien hypertexte sur votre site. Pour cela, je retourne donc dans mon éditeur HTML et je vais par exemple choisir d'insérer le lien hypertexte sur le mot Google. Pour cela, je me rends juste avant et j'insère donc ma balise. Il s'agit pour les liens hypertextes de la balise A comme ceci. Encore une fois, cette balise possède un attribut obligatoire, il s'agit de l'attribut href. C'est par l'intermédiaire de celui-ci que vous allez pouvoir renseigner donc à quel endroit vous souhaitez donc que ce lien hypertexte vous emmène. Donc ici, j'ai saisi href, le égal et je saisis donc ici l'URL entre guillemets. Je vais par exemple écrire http ici les deux points et deux slash, puis google.fr comme ceci.
Je vais maintenant donc pouvoir fermer les guillemets comme ceci. Nous allons également insérer un deuxième attribut, l'attribut title, qui va lui nous permettre de choisir d'afficher un texte lorsque l'utilisateur laissera le curseur de sa souris sur le lien hypertexte en question. Donc encore une fois, les égales et le guillemet. Et je vais maintenant donc choisir d'insérer donc une description. Je vais tout simplement écrire Google comme ceci. Je peux donc maintenant fermer ma balise et je vais donc ici insérer la balise fermante à la droite donc du lien hypertexte. Je vais donc choisir de cette manière à quel endroit je souhaite que ce lien s'arrête. Donc je l'arrête ici en insérant donc ma balise fermante A comme ceci. J'enregistre maintenant mon projet, je me rends sur mon site en rafraîchissant la page. Vous pouvez donc voir ici maintenant que le mot Google apparaît bien en tant que lien hypertexte et que si je laisse le curseur de ma souris, il y a bien le mot Google qui apparaît dans un encadré. Voilà, vous savez maintenant comment insérer des images ou encore des liens hypertextes sur votre site internet.